Bonjour tout le monde, je m'appelle Gloire et je suis l'une des conductrices de louanges ici à LifePoint. Je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin et je suis particulièrement soulagée car nous avons reçu de bonnes nouvelles du gouvernement selon lesquelles nous pouvons recommencer à nous rencontrer, même s'il faut encore respecter quelques restrictions. Du coup, nous avons pu changer le décor de nos vidéos de louanges et nous les avons filmées à l'église. C'était très chouette et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Avant de commencer le service, j'ai quelques annonces à propos de ce qui se passe ici à l'église. Premièrement, les petits groupes ont repris. La date limite pour s'inscrire, c'est le 10 mai et si vous ne faites pas partie d'un groupe pour l'instant, vous avez encore le temps. Inscrivez-vous tout simplement en allant sur lifepoint.be/groupe. Il y a vraiment le choix, il y a des groupes variés, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus que nous continuons d'avoir nos messages dévotionnels pendant la semaine. Ce sont des grandes sources d'encouragement personnel et je ne voudrais pas que vous les manquiez. Ils sont diffusés tous les mardis et jeudis matin à 8h sur Facebook, Instagram et YouTube. Enfin, nous voulons vous encourager à vous impliquer dans le culte aujourd'hui. Préparez vos Bibles, vos carnets de notes et vos plus belles voix et vivez le moment à fond. Maintenant, je vais prier et nous pourrons commencer. Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir louer et élever ton Saint-Nom. Nous te demandons que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, Seigneur, et que nous puissions recevoir quelque chose de toi ce matin. Parle à chacune de nos situations, Seigneur, et manifeste-toi, révèle-toi à nous comme le Dieu qui prend soin de nous. Merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous et merci pour ta grâce et ta bonté qui se renouvelle chaque matin pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. LifePoint, louons Dieu ensemble ce matin. De la plus haute montagne aux profondeurs de mer, tu planes toujours à l'air qu'on en respire. Des entrailles de la féconde aux riches et aux pauvres, aux rêves de l'orphelin. Chaque cœur est à toi. Tu détiens tout. Tu détiens tout. tu détiens tout. Tu détiens tout. Chaque tribu, chaque nation, chaque pays, chaque roi, toute langue, toute parole, tous les chants qu'on chantera dans le rugissement du lion, dans le vent et les vagues, dans la gloire de l'aurore et dans la vie que tu chantes. Tu détiens tout. Tu détiens tout. Tu détiens tout.
espoir pour toujours. Tu es roi souverain, tu es mon ami sauvé. Oui, tu es tout pour moi. Ta splendeur n'a pas d'égal, tu règnes en majesté. Tu as formé toutes choses, tu me tiens dans tes mains. Toi mon espoir pour toujours, tu es roi souverain. Tu es mon ami sauveur, oui je crois que tu détiens tout. 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 Good morning, church. We're going to sing together. Bonjour l'église, on va chanter ensemble. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Amen. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la fête des mères en Belgique et je suis content que le gouvernement nous ait donné la possibilité de recevoir 4 personnes chez nous. Cela permettra à certains d'entre nous d'aller rendre visite à leur maman. Merci Seigneur. Chaque année, à LifePoint Bruxelles, la fête des mères est un moment émouvant car nous invitons chaque enfant à aller chercher une rose pour l'offrir à sa maman. Et cette année, nous ne pourrons malheureusement pas le faire. Mais cela ne vous empêche pas d'offrir une fleur à votre maman ou à votre épouse. Elles apprécieront ce geste. J'aimerais maintenant que vous m'accompagniez dans la prière pour remercier le Seigneur, pour toutes ces femmes qui nous ont donné la vie et qui ont un amour sacrificiel pour leurs enfants. Mais j'aimerais aussi prier pour ceux d'entre nous qui ont perdu leur maman ou celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Prions. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour nos mamans, Seigneur. Merci parce qu'elles vivent cet amour sacrificiel, Seigneur, pour leurs enfants. Elles seraient prêtes à donner leur vie, à tout donner, pour le bien-être, pour le confort de leurs enfants. Nous te remercions pour leur vie, Seigneur. Je veux te prier aussi pour ceux d'entre nous qui ont perdu leur maman, qui n'est plus parmi nous. Que tu consoles leur cœur aujourd'hui, Seigneur. Alors que certains embrasseront leur maman, eux auront peut-être ce moment de chagrin, de tristesse, mais que tu viennes consoler les larmes, Seigneur. Je te prie aussi de consoler les larmes, de consoler le désespoir, Seigneur, à toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Seigneur. Qu'elles puissent trouver de l'espoir en toi, Seigneur, et qu'elles ne perdent jamais foi ni espérance, Seigneur. Que tu es un Dieu qui est capable de tout. Tu peux rendre l'impossible possible, Seigneur. Seigneur, bénis ce moment que nous avons ensemble dans ta parole, que nos cœurs soient ouverts, prêts à recevoir l'enseignement que tu as pour ton Église, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie toutes ces choses. Amen. Mes amis, nous venons de passer une semaine de déconfinement. Et j'imagine que même si le gouvernement a commencé à donner un peu de mou au confinement, certains aimeraient déjà que tout soit rouvert et que nous revenions à notre vie normale. Nous voulons retrouver nos collègues, nos amis, notre famille, nos activités sociales, que ce virus disparaisse de la surface planétaire. Mais en même temps, nous sommes dans l'incertitude. Nul ne peut dire quand le confinement prendra réellement fin, quand toutes ces mesures seront levées. Mais une chose est sûre, est que chaque personne vivant sur Terre fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose, afin d'être rassurée, de trouver de l'espoir, du réconfort ou encore la paix. La Bible appelle cela la foi, et chaque personne vit en ayant foi en quelque chose ou en quelqu'un. Certains ont foi en la science pour nous sortir de cette épreuve en trouvant un vaccin contre le Covid-19, et ils y croient dur comme fer. Selon eux, la science est la raison. Les scientifiques sont les hommes de confiance, et la solution doit forcément venir d'eux. D'autres placent leur foi en les dirigeants de ce pays. Ils ont confiance au conseil, constitué d'hommes politiques qui se rassemblent ensemble pour assurer la sécurité sanitaire, humanitaire et économique du pays. Ils se sentent protégés et en sécurité. Bien que la science et le gouvernement soient des dons de Dieu et qui contribuent à l'épanouissement de l'homme, ce ne sont pas les choses les plus importantes auxquelles nous devrions croire. La science ou le gouvernement ne tiennent pas tout entre leurs mains et ils n'auront pas le dernier mot. Les chrétiens ne sont pas différents par leur foi, mais bien par l'objet de leur foi. Nous plaçons notre foi dans le seul Dieu vrai et vivant. Nous faisons confiance à ce Dieu trinitaire. Le Père a décrété ce qui se passera. Le Fils a accompli ses promesses. Et l'Esprit Saint mène à bien ce que le Père ordonne. Ce Dieu en qui j'ai mis ma foi détient tout, depuis le commencement jusqu'au final. Il connaît tout dans les moindres petits détails, comme quand exactement nous sortirons de cette crise, quand un vaccin sera trouvé. Il a le contrôle de toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est facile de croire en temps de bénédiction, lorsque tout va bien, mais lorsque les épreuves ou la souffrance nous touchent, est-ce que c'est vraiment toujours aussi facile? Et dans cette nouvelle série ce matin, Il détient toujours tout, cela me rappelle tout d'abord l'adoration Il détient tout, en anglais He holds it all, que Travis Ryan, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le pasteur de louange de notre campus principal à Smyrna aux États-Unis, a écrite. Elle a même été traduite en français ici à Bruxelles. Si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous encourage et vous invite à le faire sur Spotify ou Apple Music. Cherchez Worship Society et l'album c'est Nous croyons. C'est une vraie bénédiction pour nous les francophones d'avoir des chansons traduites
en français, des moments de louange. Et cette louange nous rappelle à quel point Dieu détient tout. Cette louange est vraiment faite pour cette période. Elle a été écrite il y a plusieurs années, mais cette période est une période où nous avons besoin d'entendre que Dieu détient tout. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, nous commençons aujourd'hui cette nouvelle série où nous allons examiner des personnages bibliques qui ont été confrontés à l'affliction, à l'épreuve, mais qui ont déclaré que Dieu détient toujours tout et ont mis leur foi en lui. Et aujourd'hui, nous commencerons par l'histoire de Noé. J'aimerais vraiment voir cette histoire dans l'ensemble, et ensuite nous verrons comment elle s'applique à nous aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Mais avant, je pense qu'un petit rappel de la Genèse s'impose. Rappelez-vous en Genèse 1, Dieu créa le monde en 6 jours, d'une manière parfaite, à un tel point qu'après chaque jour, il a dit que Dieu vit que c'était bon. Dieu prenait du plaisir dans sa création. Ensuite, il créa Adam et Ève et leur donna de dominer sur sa création. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Et Dieu leur dit de se multiplier, de peupler la terre, de développer les cultures, de créer des adorateurs. Mais vient ensuite Genèse 3 et l'entrée du péché dans le monde. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Ils ont désobéi et le péché est entré dans le monde. Tout se brisa, à commencer par la relation avec Dieu. L'homme vivait désormais séparé de Dieu, mortel, condamné à subir la colère divine. Cela nous conduit à Genèse 6, et je vous propose de lire les versets 5 à 7. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et eut le cœur peiné. Verset 7. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Ce qu'on peut voir au début de ce passage, c'est que le mal était commis partout sur la terre, et qu'il n'y avait rien de bon dans le cœur de l'homme, même pas un soupçon d'espoir. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dira plus tard dans sa lettre aux Romains. Il n'y a rien de bon, aucun n'est bon, aucun ne recherche Dieu, aucun n'est intelligent, voilà ce que Paul nous dit. Et il y avait bel et bien un contraste entre Genèse 1, où tout était bon, et Genèse 6, c'était la cata. Tout ça pour une pomme. Le but de l'auteur, parce que l'auteur ici de la Genèse, c'est Moïse. Rappelez-vous, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Donc son but est de nous faire comprendre à quel point le péché s'est répandu dans le monde, tel le Covid-19 qui en quelques mois a mis KO le monde entier. C'est désespérant, n'est-ce pas, de se dire que la création déçoit son créateur à un tel point qu'il choisit de l'anéantir. Mais c'est là, au verset 8, qu'entre en jeu l'homme qui nous intéresse aujourd'hui, Noé. Verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans tout le monde, un seul homme obtint la faveur de Dieu. Le verset 9 le décrit même comme un homme juste et intègre. Ce gars adorait le Seigneur. Et là, vous vous dites peut-être, attends, juste? Mais n'y a-t-il pas que Dieu qui est juste? Bien sûr, Noé n'était pas sans péché, sinon à quoi nous aurait-il servi d'attendre Christ? Mais Noé adorait Dieu et détestait le péché, chose que tous ses contemporains ne faisaient pas. C'est la foi de Noé qui le gouvernait, pas son caractère humain de pécheur. Il avait la foi que Dieu accomplirait sa promesse. Il enverrait un sauveur pour vaincre définitivement le péché. Noé est la preuve que la promesse en Genèse 3,15 n'avait pas été abandonnée par Dieu. Continuons maintenant notre histoire et regardons Genèse, chapitre 6, versets 11 à 14. Donc verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regardait la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cet arbre en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. » Dieu dit à Noé de construire un bateau, et pas n'importe quel bateau, aussi grand qu'un terrain de foot. Non, mais vous imaginez l'ampleur de ce truc? Dieu dit à un papy de plus ou moins 500 ans de construire un bateau aussi grand qu'un terrain de foot, et moi qui ai 32 ans, je suis déjà au bout de ma vie lorsqu'Itarina me demande d'assembler un meuble Ikea. Et c'est pas tout.
L'océan le plus proche se trouvait à environ 800 bornes. En avis, Noé a dû dire à Dieu, ouais, ok, et comment on va l'amener jusqu'à la mer, ce bateau? Sur notre dos peut-être? Mais Dieu ordonna quand même de construire cette arche, ce bateau. Il dit à Noé aussi d'emmener sa femme, ses fils et ses belles-filles, ainsi que 2 animaux de toutes sortes, ainsi que des grandes quantités de provisions pour eux-mêmes et pour les animaux. Maintenant, vous pensez bien qu'une grosse œuvre comme celle-là, elle ne s'est pas faite en quelques jours, semaines ou même mois. Comme les maisons modernes actuelles qu'on fait en préfabriqué, en un temps, paf, la maison est faite. Ici, certains spécialistes parlent de 100 ans. 100 ans de moquerie de la part de ses contemporains, et peut-être même de sa famille. Quelle foi ce gars il avait. Pendant 100 ans, il a peut-être douté, mais il a toujours cru que Dieu allait inonder la terre et qu'il utiliserait son obéissance pour amener un sauveur qui accomplirait sa promesse faite en Genèse 3, 15. Et quand on regarde au verset 22, voici ce qu'il dit. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé a obéi. Voilà, mes amis, ce que Dieu attend de nous. Que nous écoutions et nous obéissions. Tout de suite. Vous imaginez si Noé n'avait pas obéi et qu'il aurait commencé à faire le rationaliste ou le sceptique? Dieu dit alors à Noé d'entrer dans l'arche et dans 7 jours, j'inonderai le monde entier. Après 100 ans de construction, attendre 7 jours avec tous ces animaux et encore subir les moqueries? Il aura probablement eu des moments de doute ou de désespoir, mais son obéissance et sa foi étaient plus grandes. Regardons maintenant Genèse 7, versets 11 à 12, et ensuite versets 15 à 16. Donc verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Verset 15 maintenant. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Finalement, la pluie est venue. Et les contemporains se sont probablement dit « Ce vieux fou avait raison !» Mais il était trop tard, malheureusement, pour monter dans le bateau. L'Éternel avait fermé la porte. On voit que l'Éternel ferme la porte sur cette arche. Cela montre que Noé était sauvé par la grâce. Noé a construit le bateau, mais avec la porte ouverte, celui-là ne leur servait à rien. Alors l'Éternel ferma la porte pour les protéger du déluge. Regardons ce que nous dit Genèse 7, versets 17 à 24. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. L'eau monta de 7,5 mètres au-dessus des montagnes, si bien qu'elle fut recouverte. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines, et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne restera que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Quand je pense à cette histoire du déluge, c'est une histoire qui souvent est racontée aux enfants comme un conte. On voit même des jouets en forme d'arche où on peut faire sortir les animaux, on voit Noé, sa famille. Mais l'histoire n'est pas du tout comme elle est présentée aux enfants, car elle ne montre pas tous les animaux et humains qui sont morts noyés dans ce déluge. Et si tu es volontaire à l'école du dimanche, qu'on appelle ici à LifePoint le Kids Club, je t'encourage à ne pas diminuer la gravité de cette histoire. Elle nous montre à quel point Dieu est le péché et ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est en colère contre son peuple pécheur. Sachant que sur cette planète, il n'y a pas une seule personne qui ne mérite pas de se retrouver en dehors de cette arche noyée. Maintenant, Cynthia Lowe, qui est notre directrice du Kids Club, vous le dira, usez de stratégie et de sagesse, n'allez pas leur dire « Et ils mourirent tous noyés dans d'atroces souffrances ». C'est pas ça le but. Ce qui devrait nous interpeller, ce n'est pas la destruction du monde, mais bien la grâce que Dieu a faite à Noé et tous les occupants de l'arche, car ne vous méprenez pas. Noé méritait tout autant le jugement que ceux qui sont restés en dehors de l'arche.
Une autre chose aussi, si vous observez bien, on présente souvent dans ces contes pour enfants Noé comme souriant, mais imaginez. Le gars, il s'esquinte 100 ans à construire une arche. Il est mis en quarantaine sur un bateau avec sa famille et des animaux pendant 371 jours. Nous sommes en quarantaine, nous, depuis environ 2 mois, et nous sommes déjà devenus hystériques. Et une chose que je me demande, c'est, à mon avis, certains parents auraient préféré être dans l'arche avec tous ces animaux plutôt qu'enfermés avec leurs bambins qui sautent partout dans les fauteuils. Lisons maintenant Genèse 9, versets 8 à 17. C'est un passage plus long. Donc, verset 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Voilà, mes amis, la première alliance de l'histoire entre Dieu et l'homme. On l'appelle l'alliance noachique, où Dieu promet que la vie ne sera plus coupée de la terre jusqu'à la fin. Le signe de l'alliance, c'est un arc-en-ciel. Pensez-y chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel. La colère de Dieu contre le péché, mais aussi sa promesse gracieuse de ne plus jamais détruire la terre jusqu'à la fin. De cette histoire, il y a tellement de points qu'on pourrait tirer, mais moi je vous en propose 3 ce matin. Le premier, faisons confiance et obéissons aux promesses de Dieu. Le monde entier de Noé a été bouleversé, mais cela ne l'a jamais empêché de croire et de confier aux promesses de Dieu. En ces périodes incertaines comme celle du Covid-19, nous avons besoin de baigner et de nourrir des promesses de Dieu, de nous nourrir des promesses de Dieu. Mais il n'y a que dans la Bible que nous trouverons ces promesses, mes amis. Lorsque nous nous réveillons, au lieu de nous plonger sur notre smartphone pour voir les news sur Facebook, dans les journaux, sur YouTube peut-être, pourquoi ne pas nous agenouiller devant notre Créateur et lire, méditer sa parole? Là est notre plus grand besoin. Nous avons besoin des promesses de Dieu, car ce sont en elles que notre foi doit être placée. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Combien à moi il m'est si facile de consulter Facebook en me levant, au lieu d'ouvrir tout de suite ma Bible. Mais ce que mon âme et mon esprit ont besoin, c'est la parole de Dieu et des promesses qu'il a faites à travers sa parole. Ce n'est pas ces mauvaises nouvelles qui créent de l'angoisse, de la peur et de la panique que notre âme a besoin. Dans des moments comme cela, il est tellement facile à l'ennemi de venir nous murmurer dans l'oreille, comme il l'a fait à Adam et Ève. « Tu es sûr que Dieu a vraiment dit cela? Regarde le monde. » Mes amis, avoir la foi ne signifie pas que nous aurons toujours une compréhension de tout. Dieu garde certaines choses cachées qu'il révélera en son temps à lui. Mais avoir la foi, c'est croire en ses promesses et garder en espoir que même lorsque tout est noir et perdu, il détient toujours tout. C'est croire que les promesses dans les Écritures s'adressent aussi à moi. L'obéissance à Dieu n'amène jamais de déception. Si nous voulons désobéir et en faire qu'à notre tête, nous finirons bien par comprendre que nous avons fait fausse route, mais peut-être sera-t-il trop tard. Ainsi, l'exemple de Noé nous montre bien qu'il faut faire confiance et obéir aux promesses de Dieu. Nous devons toujours avoir confiance dans les plans de Dieu. Pendant le déluge, quelles auraient été les questions que Noé aurait pu se poser? Moi, je me serais dit, est-ce que cela va prendre fin? Que reste-t-il du monde ensuite? Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va construire nos maisons? Alors que tout semblait désespéré, d'un point de vue humain, tout était submergé, détruit, sans vie. Et pourtant Noé n'a jamais cessé de croire que Dieu avait un plan à travers de tout cela.
Il ne savait pas que de sa descendance naîtrait un sauveur qui abolirait définitivement le péché et qui réconcilierait éternellement Dieu et son peuple. C'est pour cela que je vous encourage à ne pas considérer cette période comme inutile ou comme un gâchis. Je crois de tout mon cœur que Dieu est à l'œuvre en moi, en vous et au travers de beaucoup d'autres personnes. Toutes les initiatives en ligne m'ont permis de comprendre qu'un de ses plans, c'est d'emmener l'Évangile et son épouse l'Église à un autre niveau. J'ai vu ma famille regarder les lives alors qu'ils ne sont jamais venus à l'Église malgré nos multiples invitations. Des gens ont ouvert la Bible pour la première fois. Des gens ont été interpellés, touchés lorsque vous leur dites que vous priez pour eux et leur famille. Nous voulons que la crise s'arrête et que tout reprenne comme avant, mais nous savons pertinemment bien que cela ne sera pas comme avant. Dieu a fait un reset, il a appelé certains au ministère, il a continué de gagner des âmes, il a guéri des malades, il a restauré des mariages, il a réconcilié des familles. Dieu ne fait pas du surplace, mes amis. Il n'a pas mis son action sur pause et il ne fait rien en vain. Tout est dans son plan et il détient toujours tout. Une autre chose est que Dieu a aligné nos priorités sur les siennes. Contrairement à nous, Noé a pu se préparer au déluge. Nous avons été frappés de plein fouet par le Covid-19. D'un jour à l'autre, tout fermait. On nous disait de rester chez nous. L'humanité a pris un coup. Mais si nous avions pu nous préparer, quelles auraient été vos priorités? Et maintenant, qu'est-ce qui vous manque le plus? L'église? Le travail? Les amis? Les restos? Ou que sais-je? Maintenant que le déconfinement est entamé, ne vous précipitez pas sur ce retour à la normale, mais priez Dieu qu'il vous montre le dessein qu'il a pour vous au travers de cette quarantaine. Quelles priorités doivent être adaptées? Quels changements devez-vous opérer? Quelle bonne routine devez-vous adopter? Le dernier point, c'est ayons confiance dans le timing de Dieu. L'attente. L'attente est une chose que nous détestons et qui nous horripile. En tout cas, je parle pour moi, c'est mon cas. Alors imaginez Noé, 100 ans pour construire l'arche, 7 jours enfermés à attendre le déluge, 40 jours de pluie, 150 jours de retrait des eaux, pour un total de 371 jours passés sur ce bateau. S'il n'avait pas attendu le timing de Dieu, il serait devenu fou et se serait probablement rebellé contre Dieu. Dieu est maître de toutes choses, en ce compris du temps. Il sait pourquoi il a fait attendre 400 ans les Hébreux pour les délivrer de l'esclavage égyptien. Pourquoi autant de temps pour envoyer Christ? Pourquoi autant de temps pour son retour? Il sait tout et il détient tout, mes amis. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup. Il se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, surtout la première partie, qui dit ceci. « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » C'était un verset qu'on m'a confié lorsqu'on m'a conseillé face à mon éternelle impatience. Et je me le cite souvent à moi-même, ou lorsque moi-même je suis amené à conseiller d'autres personnes. Dieu fait toutes choses belles au temps voulu, au moment voulu. Ne gâchons pas son plan par notre impatience, mais ayons plutôt confiance dans son timing. Car lui seul sait ce dont nous avons besoin, et il fait tout pour notre bien et pour sa gloire. D'un claquement de doigts, il pourrait éradiquer le coronavirus, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je lui fais confiance, et cela me procure une paix et une sérénité pour traverser cette crise. Terminons ce matin avec 2 versets. Le premier, 2 Pierre, chapitre 2, versets 5 et verset 9. Voilà ce que dit le verset 5. « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. » Verset 9. « Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Si vous êtes en Christ, vous êtes épargnés du déluge. Non pas du Covid, ne me méprenez pas. Malheureusement, des chrétiens meurent aussi du Covid. Mais vous êtes épargnés du déluge, de la colère de Dieu, car Christ a pris la punition sur lui, à votre place, afin que vous n'ayez pas à subir cette colère le jour du jugement. Mais sans Christ, rien ne pourra nous éviter cette colère divine, qui se déversera sur nous et nous enverra en enfer. Tout péché mérite justice, c'est-à-dire une punition,
Et soit Christ paye pour nous, soit nous payerons pour l'éternité. Tout comme nous pouvons placer notre confiance dans la promesse que Dieu délivrera les pieux de l'épreuve, nous savons que les injustes seront punis le jour du jugement. Voyons notre dernier passage. Toujours en 2 Pierre, chapitre 3, les versets 5 à 7. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Lors du déluge, Dieu a détruit le monde avec de l'eau et ensuite promis qu'il ne le referait plus. Mais lors de la seconde venue du Christ, il y aura un jugement et s'en suivra une seconde destruction par le feu cette fois, pour tous ceux qui ont péché contre un Dieu saint et juste. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, les promesses de Dieu. Toutes ces promesses s'accompliront, en ce compris celle du jugement et de la destruction par le feu. Mais je conclus ce matin par une bonne nouvelle. Ce matin, tu as la possibilité de te repentir de tes péchés et d'obtenir le pardon en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Et je vais être cash et direct avec toi. J'entends souvent dans mon entourage, mais je crois en Dieu. Et je m'en réjouis si tu crois en Dieu. Mais cela ne suffit pas. Si tu crois en Dieu, mais que tu ne te repens pas et que tu ne places pas ta foi en Christ, tu n'échapperas pas, malheureusement, à la colère divine. Ne perds pas cette opportunité que Christ te donne aujourd'hui, ce matin. Visite notre site web ou contacte un de nos pasteurs. Prions ensemble. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour cette histoire en Genèse 6, 7, 8 et 9, Seigneur. Cette histoire de Noé, Seigneur, qui a mis sa foi en toi, qui a subi la moquerie des autres, Seigneur, mais qui n'a jamais douté de tes promesses, qui n'a jamais douté de ta promesse en Genèse 3,15, comme quoi tu enverrais un sauveur qui délivrerait la terre et l'humanité du péché. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Seigneur, aide-nous à placer toujours notre foi en toi, même lorsque notre monde est obscur, même lorsque le monde vacille, même lorsque les autres nous disent « mais enfin, t'es fou », ou même lorsqu'ils nous disent « c'est n'importe quoi », ou lorsque nous doutons. Donne-nous la foi, Seigneur, pour te croire dans notre incrédulité. Seigneur, je te prie pour que nous puissions toujours avoir foi en ton timing. Nous, les êtres humains, nous voulons souvent que ça se passe là, maintenant, tout de suite. Mais parfois, toi, tu vois les choses 100 ans, 200, 300 ans après. Parce que tes plans, Seigneur, sont plus hauts que les nôtres. Tes plans sont plus larges que les nôtres. Tes plans sont plus profonds que les nôtres. Seigneur, je te prie pour le plan que tu as pour chacun de nous qui entend cette vidéo, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, le révéler en ton temps à toi, à cette personne, et que tu lui donnes la foi pour qu'il attende, comme Noé a attendu tant d'années, Seigneur, que tu accomplisses cette promesse. Je te bénis si les personnes ce matin nous écoutent et qui ne croient pas en toi, Seigneur, que tu touches leur cœur et que l'Esprit commence à travailler en eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que le déconfinement continue de bien se passer conformément à ta volonté, Seigneur. Donne-nous la patience, le courage, Seigneur, et toujours cette audace de continuer à parler de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. À bientôt, mes amis. Bonjour LifePoint. Quel merveilleux moment de louange et dans la parole de Dieu nous avons eu ce matin. Et lorsque nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes généreux de notre temps, de nos dons et de notre argent, c'est un acte de louange. LifePoint, votre générosité en tant qu'Église a été vraiment évidente pendant cette crise du Covid. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela et nous louons Dieu pour votre fidélité. Et alors que les pasteurs vous ont contacté, ils vous ont demandé si vous souffrez, afin que nous puissions vous aider à répondre à vos besoins. Donc j'aimerais juste encore vous répéter cela. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le besoin, ou si vous-même vous pouvez aider d'autres dans le besoin, merci de contacter un de nos 4 pasteurs, Rob Lowe, Jordan Rabin, Louis McCrea ou Ray Levy. Et laissez-nous voir
comment nous pouvons aider à répondre à ces besoins. Quels sont les dons peut-être ou l'aide que vous pouvez apporter à ces gens. Et vous trouverez nos coordonnées sur lifepoint.be en bas de la première page. De plus, si vous ne donnez pas actuellement financièrement et que vous souhaitez le faire, vous trouverez plus d'informations sur la manière de donner en ligne. Veuillez vous rendre sur lifepoint.be/give. LifePoint, grâce à votre générosité, nous avons la possibilité de voir les besoins des gens satisfaits, de voir les besoins de la communauté de Bruxelles satisfaits. Et nous montrons ainsi à notre communauté bruxelloise et au monde entier que l'Église de Jésus-Christ n'est pas en pause. Elle est vivante et active en ce moment même. Et que Dieu reçoive la gloire qu'il mérite pour cela. Encore une fois, merci LifePoint pour votre générosité, votre fidélité et pour mettre à profit vos dons, vos offrandes et votre temps pour la gloire du Seigneur. Passez un bon dimanche. On va chanter ensemble en français. Qui suis-je pour que le rat des cieux ouvre ses bras? Près de m'est trouvé par sa grâce, son amour il m'a libéré. Racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a délivré. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie.
Angelis. Have a great Sunday, everyone. Soyez bénis, be blessed. À la semaine prochaine. See you next week. Bonjour LifePoint, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Itarina, je suis la responsable de petits groupes et je veux vraiment vous inviter à vous inscrire dans un de petits groupes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc c'est la dernière opportunité de pouvoir vous inscrire. Ici dessous, vous allez trouver le lien qui va vous amener vers la page principale et vous allez pouvoir trouver tous les différents petits groupes et vous inscrire à 1, 2 ou 3. Ça dépend le temps que vous avez. C'est une bonne opportunité de pouvoir passer du temps ensemble avec nos sœurs et frères en Christ. Nous allons pouvoir passer du temps à étudier la parole, à prier ensemble et aussi à discuter de tout ce que nous avons fait. Je propose vraiment que vous ne tardez pas à vous inscrire et vous allez voir que ça va être un bon investissement. Votre temps va être vraiment bien investi et donc je veux vraiment vous encourager à le faire maintenant. Donc n'hésitez pas à le faire. On sera vraiment très heureux de vous voir parmi un de petits groupes. Je vous souhaite une bonne journée, un bon culte et au revoir.